va encore rejoindre aujourd'hui dans cette interview. Nous avons deux invités. Il s'agit bien de M. Cédric Kachi. Il est le représentant de la CCFC d'Aliane. Il fait son doctorat en pathologie. Et nous avons également M. Gabriel Akwakwa qui fait son master en microbiologie. Il est le représentant de la ville de Changchun. Dans cette interview, chacun va nous parler de la gestion de sa ville. Nous avons les mêmes questions pour nos deux invités et ils répondront l'un après l'autre à nos questions posées. Nous commençons avec vous, M. Cédric Kachi. Pouvez-vous nous parler brièvement de la ville de Dalian? Dalian est une ville située dans la province de Liaoning. Dalian est située dans les golfes du Corée. Et Dalian est une des villes à l'architecture la plus occidentale de la Chine suite à l'occupation des Russes et des Japonais dans les temps. Et Dalian est une ville calme et où on retrouve aussi beaucoup d'industries coréennes et japonais. Et la vie est un peu chère comparativement à d'autres villes. Sinon, c'est une ville calme et touristique. Il y a plusieurs sites suite à la présence de la mer. Et comme pendant l'été, il y a un bon climat, les températures ne dépassent jamais pas jamais, mais souvent en été, les températures arrivent à 27, 28, 29 degrés. Rares sont les jours où la température arrive à 30. Et quand ça arrive à 30, c'est pas pour un long moment. Peut-être durant une semaine ou 5 jours et puis la température revient à la normale. Monsieur Gabriel va nous répondre à la même question par rapport à sa ville. Bonjour madame. Nous sommes dans la ville de Changchun, située dans la province de Jilin, qui est l'une des 3 provinces qui se situent au nord-est de la Chine. Brièvement, la province de Jilin partage les frontières avec les 2 pays voisins, la Corée du Nord et la Russie. À l'est, nous avons au nord la province voisine de Liaojiang. Nous avons au sud la province voisine de Liaoning et à l'ouest, nous avons l'Inner Mongolie. Comme site touristique, nous avons les derniers palais où résidait l'ancien empereur pendant la colonisation. Nous avons les parcs, nous avons beaucoup de sites à visiter, les parcs, les musées. Donc la ville de Changchun présente une diversité très variable en termes touristiques. Merci. Passons à une autre question. Comment est composé votre comité local? Cette fois-ci, nous commençons par M. Gabriel pour finir avec M. Cédric. Merci pour la question, madame. La CCFC ou la communauté congolaise des Congolais vivant en Chine, au niveau local, au niveau de la province de Jilin, ville de Changchun, est composée de 4 membres. Nous avons un président, un vice-président, une trésorière, mais aussi un conseiller principal. Et actuellement, nous sommes au nombre de 17, nous qui sommes ici sur place. Mais avant la pandémie coronavirus, on était plus de 25 personnes. Il y a 3 qui ont gradué et les autres là ont été bloqués au pays suite à la pandémie ici. C'est ça au pays, la situation de la communauté des Congolais vivant en Chine, CCFC local Changchun. La composition de notre comité ici à Dalian, il est de 2 personnes, le président et le vice-président. Le président joue les rôles aussi des trésoriers et le vice-président joue les rôles de secrétaire. En tant que représentant des villes, savez-vous que vous avez la responsabilité de mobiliser les membres pour contribuer et transmettre le 5 yuan à la caisse nationale chaque mois?
Oui, je suis au courant que je suis censé mobiliser les membres de ma communauté à contribuer avec 5 UN, mais il s'est fait que il arrivait un moment où je parlais, c'est comme si je m'adressais à personne. Alors, je m'étais décidé, comme c'était 5 UN, à contribuer moi-même, bien que ces derniers temps, je n'ai pas pu envoyer la contribution d'Aliane. Mais sinon, je leur ai dit que chacun doit commencer à participer avec les 5 UN. Pour la cotisation, afin que notre coordination puisse avoir les moyens de mettre en pratique sa politique, nous devons nous prendre en charge et c'est conformément à nos lois et statuts qui nous caractérisent. C'est pourquoi on sensibilise les membres afin que nous puissions contribuer à la modique somme de 5 yuan par mois afin que notre coordination centrale ait les moyens d'assoiper, de mettre en place, de subvenir à ses besoins quotidiennement. Et on le fait, bien sûr, on sensibilise les membres, ainsi de suite. J'espère que d'ici là, tellement que c'était la condition de la pandémie ici, d'ici la fin de ce mois ici, vous pouvez déjà commencer à percevoir les cotisations des membres, des compatriotes de la province ou de la CCFC ou à Changchun. Et quelles sont les difficultés académiques que vous rencontrez souvent dans votre communauté? Oui, il n'y a pas que des difficultés d'ordre académique, comme vous l'avez dit, il y a aussi les difficultés d'ordre social. Et la culture chinoise et la culture congolaise, en particulier africaine en général, n'est pas semblable à la culture chinoise ici. Vous voyez, dès que nos compatriotes arrivent, s'intégrer, posent un peu parfois problème, se faire des amis. Comme j'avais évoqué tantôt, la barrière de la langue là, ils ne savent ni chinois et parfois ils se débrouillent en anglais. Déjà, ça c'est une grande barrière au niveau social qui ne leur permet pas est-ce qu'ils puissent s'adapter, s'intégrer à la culture chinoise. Ça leur prend du temps, finalement, ils s'adaptent. Et l'autre plus grand problème ici, c'est le climat de Changchun. Tout est à l'extrême ici. Comme vous êtes sans ignorer, ici chez nous, état proche de la Russie et de la Corée du Nord, il fait tellement froid. Et l'hiver prend assez longtemps ici, ça dure drainement. Donc l'hiver commence normalement au mois de décembre, selon leur calendrier, le calendrier chinois là, pour aller se terminer au mois de mai. Mais pratiquement, actuellement même déjà ici, nous sommes presque déjà en hiver parce qu'il fait déjà froid. Et l'adaptation là, les fluctuations là, les changements climatiques là, ça aussi c'est encore un autre grand problème que nos compatriotes sont confrontés. Nous tous d'ailleurs, pas seulement eux, mais particulièrement à ceux qui viennent d'arriver, s'adapter au climat ici, au froid ici, ça pose tellement de problèmes. Donc il y a ça, il y a la nourriture, le régime alimentaire doit changer. Parfois il y a des choses que nous mangeons au pays qui ne se trouvent pas ici. Donc il y a la nourriture, le climat, ça ne favorise pas tellement l'adaptation de nos compatriotes une fois ici. Donc c'est un peu ça sur le plan social, madame. Actuellement, dans ma communauté, je crois qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de problème. Tout le monde s'applique comme il le faut et tout le monde évolue très bien sur le plan académique. Et quelle est votre part dans l'accompagnement du programme de gestion de la coordination nationale? On partage beaucoup avec le président. On s'appelle, on s'écrit. À chaque fois qu'il y a des situations, on discute et on essaie de trouver. J'essaie de l'aider avec certaines idées que j'ai. Et comparativement à mon ancienneté en Chine, lui donner quelques pistes de solutions quand il y a quand il y a des problèmes qui englobent toutes les communautés, ou lors des interventions dans les groupes ou dans
dans le groupe de commissaires généraux. Nous sommes en parfaite collaboration, moi-même étant l'un des conseillers à la coordination centrale chargée de la communication. Dès qu'il y a des petits soucis, je n'hésite pas à passer les coups de fil précisément au président ou au vice-président. Et le président, son téléphone est toujours ouvert. Si ce n'est pas moi qui l'appelle, c'est moi. Ce n'est pas moi qui l'appelle plutôt, c'est lui qui m'appelle souvent pour savoir comment la communauté des champions vit souvent. Donc nous sommes en parfaite collaboration avec le président. Dès qu'il y a des petits soucis là, parfois si ce n'est pas notre compétence, si on ne peut pas les résoudre, on fait appel au président afin qu'il puisse apporter une solution à nos déshydratats localement ici. Vous êtes à votre 50e mandat et à quand les prochaines élections? Actuellement, je suis à mon troisième mandat. Je suis actuellement à mon deuxième mandat, le tout dernier, s'il faut respecter les textes. D'ici la fin de cette année académique, nous devons organiser une élection afin de passer le flambeau à un autre compatriote qui prendra la relève. Merci. Je rappelle ici que le statut de la CCFC, dans son article 13, stipule que le mandat du représentant des villes est d'une année seulement. Participez-vous aussi aux réunions des commissaires généraux et à quand date la dernière réunion? Ouais, je participe régulièrement aux réunions de commissaires généraux. Je prends part active à toutes les activités qu'organise la coordination centrale. Étant moi-même l'un des commissaires généraux, je participe donc à toutes les réunions, sur toutes les plateformes de notre organisation. Et la dernière date du 29 septembre 2020, où nous avons parlé sur la composition des membres du bureau. Donc c'était une réunion élargie, mais c'était pour les membres du bureau, mais élargie aux commissaires généraux. Merci. Votre dernière réunion au niveau local date de quand? La dernière fois qu'on s'est réunis, c'est l'année passée, avant le Covid. Je crois, je ne me rappelle pas de la date, mais c'était au mois d'octobre. Au mois d'octobre, ouais. Nous organisons des réunions. Une communauté, une grande communauté ne peut pas vivre quand même sans réunion, madame. Donc il y a des réunions, mais la réunion là où on peut nous trouver, nous tous là, on n'organise pas ça, étant donné que nos universités, les unes aux autres, ne sont pas si proches. Il y a de celles-là qui se retrouvent à 15 km de mon université par exemple. Les uns à 13, les autres à 15 km, ça ne facilite pas. Du mieux, on s'est regroupé, il y a des petits comités locaux au niveau de chaque université. Et nous, en tant qu'autorité, dès qu'il y a un petit souci, on les appelle chaque jour. On prend les informations journalièrement pour appeler comment vous êtes là, quelles sont les difficultés, tout va bien, par-ci, par-là. Mais une réunion formelle comme ça, là où tous on se retrouve comme ça, c'est un peu difficile. Donc on organise les réunions, chaque jour j'appelle selon les universités, si tout va bien, quelles sont les difficultés à rencontrer, ainsi de suite. Merci. Un message à tous les membres de la CCFC, en particulier ceux de votre communauté. À tous les membres de la communauté, je dirais qu'on soit unis, que dans toute famille ne manque pas de problèmes, mais de rester soudés et de rester toujours à l'écoute et d'aider la direction pour permettre à ce qu'on puisse amener la CCFC toujours de l'avant. Procès de ma ville, et même savent ce que je leur ai dit à chaque fois qu'on se réunit ou à chaque fois on discute. Sinon, vive Dalian et tous les gens de Dalian, courage et évoluons toujours comme on le fait toujours. Ok, un mot que je peux adresser à la communauté, c'est d'abord un message d'unité, de paix, de l'amour, mais aussi de la solidarité. Nous sommes dans un pays étranger, nous devons nous afficher comme un seul homme. C'est de s'entraider mutuellement. Dès qu'il y a un petit souci, il faut toujours venir en aide aux autres là. Donc c'est un message de paix, de l'unité, de fraternité, mais surtout de solidarité.
Merci madame. Ça a été un grand plaisir pour vous que vous m'accordiez cette interview ici. Toute la communauté, à mon nom propre, vous en remercie tellement. Merci. Merci à vous, M. Gabriel Akwakwa et Cédric Kati pour cette interview. C'était pour moi un réel plaisir de vous recevoir. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette interview. Le prochain rendez-vous, c'est pour le 30 octobre prochain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Très chers compatriotes, la communauté congolaise vivant en Chine est très touchée, très attristée même, avec la disparition de l'un de ses sages, en la personne du feu Papa Katembo à Beijing. Toute sa vie, il a été un homme bienveillant. À travers ces mots, nous venons joindre la voix de la grande famille, la communauté congolaise en formation en Chine, pour présenter nos condoléances le plus profondes à toute notre diaspora de Chine et à sa famille biologique à Kinshasa. Que le Seigneur console tous les membres explorés et qu'il le plaise de recevoir l'âme de notre papa en paix dans sa demeure éternelle. J'invite ainsi toute la CCFC à observer la pensée pieuse en sa mémoire avec toute compassion en attendant le programme des obsèques qui sera présenté.